Merci de nous rester fidèles, il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition du Mali Actualité. Voici le sommaire de votre journal. 200 jeunes composent la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. La rentrée des classes pour ces jeunes venus de l'ensemble du territoire est effective depuis hier. Ils vont apprendre les notions de civisme et de citoyenneté, entre autres. L'organisation internationale Gavi met à la disposition de l'État malien une subvention de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le pactole servira à renforcer le programme élargi de la vaccination au Mali. L'actualité dans les pays de l'AIS nous conduit au Burkina Faso avec la commémoration du 64e anniversaire de la création de la nouvelle burkinabé. Au Niger, le partenariat avec la Russie se renforce avec la signature de mémorandum d'entente avec la société russe Globe Cosmos. En sport, les cadets maliens obtiennent leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le développement de l'actualité sportive en fin de journal avec Famoud Dourté. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les détails. C'est effectif le lancement de la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté au palais des pionniers de Bamako, en présence du ministre d'État, ministre de l'Action territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement, ce qui traduit l'importance que les autorités accordent à la formation citoyenne des jeunes, car c'est une étape cruciale dans la politique de construction citoyenne. L'objectif in fine est de faire des jeunes du Mali des citoyens modèles. Le point de la cérémonie de lancement avec Bemba Sibi. 200 jeunes venus de tout le Mali ont répondu à l'appel du Mali en prenant part à l'école de la citoyenneté. Ils constituent la deuxième cohorte de ce programme d'éducation citoyenne initié par le département en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. La passation de témoins entre la première et la deuxième cohorte marque le lancement de cette nouvelle session. L'école de la citoyenneté traduit en acte la volonté politique des autorités à faire des jeunes des citoyens modèles. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Lorsque nos jeunes ne reconnaissent plus la valeur des symboles nationaux ou des institutions républicaines, lorsqu'ils restent indifférents face à la détérioration de leur cadre de vie ou quand ils adoptent des comportements rebelles envers les lois de la République, il devient impératif de prendre à bras le corps l'éducation citoyenne. Ce programme d'éducation civique a pour but d'inculquer et de développer chez nos jeunes l'esprit patriotique afin de les transformer en citoyens modèles, bâtisseurs et défenseurs de notre nation. Pendant 15 jours, ces jeunes vont s'immerger dans l'histoire et la géographie du Mali, apprendre les us et coutumes de notre pays, s'imprégner des valeurs de bonne conduite et de cohésion sociale. Le changement positif recherché va faciliter pour eux l'investissement humain, un investissement dont le Mali a plus que jamais besoin. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'école de la citoyenneté se distingue par sa profondeur et son ambition. Il ne s'agit pas simplement d'une éducation civique de base, mais d'un programme structuré et transformateur destiné à créer une nouvelle conscience collective où chaque citoyen devient un acteur clé du changement. Aux jeunes de la deuxième cohorte, considérez-vous comme des privilégiés choisis parmi notre jeunesse représentant plus de la moitié de la population malienne, une population malienne qui octroie aux autorités de la transition, en premier lieu le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le désir d'aller plus loin, plus vite et plus haut. Considérez-vous également comme des soldats en mission, chargés d'une part de transmettre aux jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être sélectionnés les leçons apprises, et d'autre part de contribuer à l'atteinte des nobles objectifs de la transition. L'école de la citoyenneté est ouverte à tous les jeunes maliens. C'est une chance pour cette couche qui constitue le fer de lance de la nation, car l'école de la citoyenneté outille les jeunes pour l'action en vue d'apporter un changement positif dans leur communauté et par ricochet le Mali tout entier. 5e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée, un rendez-vous entre l'État et le secteur privé pour promouvoir une économie stable. Cette édition porte sur les bons et obligations du Trésor qui permettent aujourd'hui à l'État de mobiliser des ressources auprès des investisseurs tout en leur offrant des placements sécurisés et rentables. Le point avec Nyanya Alou Traoré.
Enfin, un accord entre les unités industrielles locales et les interprofessions locales. Les violons s'accordent désormais suite à l'arrêté interministériel portant provisoirement suspension de l'exportation des amandes de qualité, de l'arachide, du soja et du sésame. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens. Il scelle une véritable convergence de vues hautement historique et patriotique au dire du ministre du Commerce et de l'Industrie. Moussa Alassane Diallo. C'est un acte très significatif et très fort pour le développement économique et social de notre pays. Que le gouvernement n'a pas vocation à privilégier une profession par rapport à une autre profession. Le gouvernement n'a pas vocation à défendre les intérêts d'un acteur par rapport aux intérêts d'un autre acteur. Le gouvernement a le rôle et la responsabilité d'assurer le développement de l'ensemble des acteurs. Cette signature est un grand ouf de soulagement pour toutes les parties prenantes. Koumba Samboura, présidente Interprofession Qualité. Ce que nous préconisons, c'est le respect de la part des deux parties des engagements qui sont inscrits dans ces protocoles pour que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Sissé Kankou Keita, directrice générale Malichi. Malichi également s'engage en ce qui concerne le karité à acheter vraiment toutes les quantités d'amandes de karité qui nous seront présentées au niveau de l'usine dans la mesure de notre capacité de production. Ces ambitions de développement endogène affichées par les autorités passent nécessairement par l'industrialisation, ajoutera le ministre Diallo. Nous sommes des Maliens et nous allons apprendre à travailler ensemble. Personne ne viendra construire le Mali à notre place. Personne. Le protocole d'accord ainsi signé établit entre autres des prix de référence et quantités convenues pour chaque matière première, des modalités de livraison et de paiement à convenir entre les parties et un encadrement de la commercialisation. L'objectif final visé est d'assurer l'accessibilité de l'huile alimentaire aux populations maliennes. Oui, je vous ai compris, c'était là donc le reportage sur la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et certaines parties par rapport à la subvention de certains produits. Le reportage donc de Nyanya sur la journée de l'entreprise privée dans les éditions futures. Appui à la santé au Mali, l'organisation internationale Gavi vient de mettre à la disposition de l'État malien une nouvelle subvention d'une valeur de plus de 26 milliards 641 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Cette somme servira à renforcer le programme élargi de la vaccination au Mali. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de Sokona Kamisoko. Bien-être des enfants au Mali en leur assurant des soins de santé. Le département de tutelle reçoit une nouvelle enveloppe de plus de 26 milliards de francs CFA. Un geste à l'actif de l'ONG Gavi qui se manifeste une fois de plus pour la cause des tout-petits. Le montant ainsi offert servira à renforcer le système de santé à travers l'introduction de nouveaux vaccins. Thierry Vincent, responsable pays Gavi. Accélération de l'équité pour aller vacciner davantage d'enfants dans des endroits isolés, de l'appui technique et un fonds innovation également. Je voulais quand même citer aussi l'arrivée très prochaine de 2 vaccins très importants, l'introduction du vaccin contre le cancer du col utérin et probablement dans les prochains mois, l'introduction de vaccins contre le paludisme. La subvention ainsi accordée devra assurer la couverture pour une durée de 5 ans. Un appui d'une haute portée que le département de tutelle accueille à bras ouverts. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de Gavi, le Mali a introduit une demande de financement pluriannuel intégrant l'ensemble des soutiens disponibles qui a été approuvé par Gavi sous le vocable FPP, Full Portfolio Planning. Le processus FPP avec pour principe directeur le renforcement de l'équité dans la vaccination en incluant les enfants 0-12, à intégrer le fonds accélérateur de l'équité. La nouvelle subvention de renforcement du système de santé, RSS 3, est un mécanisme d'appui aux innovations et un plan d'assistance technique. La remise du chèque géant étant à présent effective, le démarrage des opérations ne saurait tarder. C'est là pour la prévention des maladies pouvant constituer des véritables obstacles à l'épanouissement des tout-petits.
AES, actualité. Les forces armées nationales du Burkina Faso ont commémoré hier le 64e anniversaire de la création de l'armée burkinabé. La célébration a été marquée par la cérémonie de prise d'armes et de décoration dans un contexte d'intensification de la lutte contre le terrorisme. Ce 64e anniversaire est placé sous le thème « Forces armées nationales plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso ». Le compte rendu de Hervé Kaboré de la radio de Burkina Faso. L'instant est solennel avec la revue de troupes du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, représentant le chef de l'État, chef suprême des armées à cette célébration du 64e anniversaire des forces armées nationales burkinabè. Le jour est symbolique et riche en histoire pour le ministre de la Défense qui, tout en saluant l'œuvre des dévanciers, réaffirme la détermination des forces armées nationales dans cette phase d'intensification de la lutte contre le terrorisme. Conscient des enjeux de cette guerre imposée à notre pays, les forces armées nationales réaffirment le serment de fidélité inébranlable aux aspirations des Burkinabés qui sont celles de vivre fiers, épanouis et libres de toute chaîne de domination et de force d'aliénation manifeste. Ce faisant, elles épousent sans concession la vision de son excellent monsieur le président du Faso de faire du Burkina Faso un pays véritablement indépendant. Cette célébration est également l'occasion pour les forces armées nationales de renouveler leur détermination pour des réponses fulgurantes face aux tentatives de l'ennemi, le général Kassoum Koulibaly. À travers la présente célébration, le message des forces armées est clair et sans ambiguïté quelconque. Nous revenons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos élites dévanciers ont enclenché pour la libération totale de notre territoire national. Ce message vaut également pour l'ensemble des populations de la Confédération Alliance des États du Sahel, avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Pour le ministre de la Défense, ce serment renouvelé des forces armées nationales à la nation interdit toute idée, toute attitude ou tout comportement de trahison, car, dit-il, soit nous sommes des militaires engagés aux côtés des populations, soit nous ne le sommes pas. La célébration a permis de récompenser 39 récipiendaires, dont un civil. Il s'agit de Tassere Ouedraogo, 13 ans, qui a extirpé le 9 décembre 2023 une fillette de 6 ans d'un puits de 30 mètres de profondeur avec l'aide des sapeurs-pompiers. Il a reçu à titre exceptionnel la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers avec une étoile en or pour sa bravoure et son courage. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a présidé hier à Niamey la cérémonie de signature du mémorandum d'entente avec la société russe GlobeCosmos. Le projet permet l'acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude pour la sécurité et la souveraineté des pays de l'AES. Le compte rendu de Mamadou Garba de la radio du Niger. Il vous souviendra que les 23 et 24 septembre derniers, les ministres en charge des télécommunications et de technologies de l'information des pays de l'AES ont, au cours d'une réunion tenue à Bamako avec la société russe GlobeCosmos, échangé sur les modalités d'acquisition et le déploiement de 3 satellites à haute altitude pour assurer leur sécurité conformément à la volonté des 3 chefs d'État de l'AES. C'est dans ce sens que le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a signé ce mémorandum d'entente de ce projet. Il nous donne ici la substance de ce document. Ce projet très important qui entre dans la souveraineté de nos pays et du Niger s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est la signature. Le deuxième point, c'est la formation de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Et la troisième partie, c'est la fabrication des satellites en Russie. Il faut noter que les infrastructures sont de plusieurs ordres. Donc les satellites en tant que tels, dont la fabrication prendra 4 ans. Il y aura également la station principale, qu'on appelle généralement le NOC, Network Operating Center, où nous avons demandé et obtenu la possibilité que ce centre de commandement de ces satellites soit en Afrique, dans un de nos 3 pays. La deuxième partie, c'est les stations secondaires qu'on appelle les téléports. Chaque pays aura au moins un centre de réception et d'émission qu'on appelle les stations secondaires. Le pays qui voudra
comme le cas du Niger, où nous sommes un pays à plus de 1 267 000 km², on pourra au besoin aller vers un deuxième ou troisième centre secondaire. Au terme de ce projet, les 3 pays pourront eux-mêmes piloter leurs satellites de communication et les gérer à leur guise. Compte tenu de l'urgence, la partie russe s'engage à fournir tous les équipements similaires en location en attendant la fabrication et la mise à disposition des satellites aux 3 pays de l'AES dans 4 ans. Pour rappel, l'acquisition de ces 3 satellites sont, entre autres, un satellite de communication, un satellite de télédétection et enfin un radar pour la défense et la sécurité. « 9h15 pile, nous recevons Famoulou Dourté pour la page des sports. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour. Oui, la bonne nouvelle, les carrés maliens participeront bien à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025. En effet, les moins de 17 ans du Mali ont battu ce vendredi ceux de la Gambie par 3-2 à l'occasion de la seconde demi-finale du tournoi qualificatif de la zone UFOA. Avec ce succès, le Mali rejoint en finale le Sénégal qui s'est imposé 4-3 au tir au but face à la Guinée-Bissau 1-1 au terme du temps réglementaire. Les 2 équipes valident du coup leur billet pour la prochaine CAN des moins de 17 ans en 2025 et notons qu'en 2022 les Aiglonnets du Mali ont battu les Lionceaux du Sénégal en finale. La finale de cette édition se jouera lundi 4 novembre au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal. On connaîtra ce week-end toutes les équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires du CHAN 2024. Oui, les affiches du second tour des qualifications se précisent dans la zone A de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, la tenant du titre et exempté du premier tour, connaît désormais son adversaire. Il s'agit du Libéria qui a écarté la Sierra Leone 3-2, score cumulé. Maliens et Mauritaniens, tous 2 exemptés du premier tour, s'affronteront au second tour. Idem pour la Guinée et la Guinée-Bissau. Dans la zone B de l'Afrique de l'Ouest, il y aura des duels Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Ghana-Nigeria, soit un remake des qualifications de la dernière édition qui avait tourné à l'avantage des éléphants et des Black Stars. En parallèle, le Niger jouera sa place face au vainqueur du premier tour entre le Togo et le Bénin. Au match aller, le Togo l'avait emporté par 2-0. Le retour est prévu cet après-midi à 17h GMT. Dans la zone Afrique centrale, la République démocratique du Congo partira favorite face au Tchad et il en sera de même pour le Cameroun contre la Centrafrique. Le Congo et la Guinée équatoriale se disputeront le dernier billet. Le Gabon, lui, n'est pas engagé. En zone Afrique australe, l'Afrique du Sud et les Comores ont également décidé de ne pas participer. Le Mozambique et la Zambie se croisent au second tour. Madagascar affronte le vainqueur du match entre l'Eswatini et le Zimbabwe, dont la manche retour se joue ce samedi à 16h. L'Eswatini s'était imposé au match aller par 3-0. Le gagnant de la double confrontation entre le Lesotho et la Namibie sera face à l'Angola au second tour. Enfin, en zone Afrique centrale et de l'Est, les 3 pays de le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, les 3 pays hôtes prendront part aux qualifications et une seule équipe pourra les accompagner. La CAF n'en a pas dit plus au sujet des modalités de qualification pour cette dernière place qui se jouera entre le Burundi, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Rwanda. Et la CAF qui a officiellement présenté le programme définitif de la Ligue des champions féminines 2024. Oui, la 4e édition de la compétition se déroulera du 9 au 23 novembre 2024 au Maroc, dans les villes d'El Jadida et de Casablanca. Le tournoi s'ouvrira le 9 novembre avec les 2 rencontres du groupe A au stade El Abdi et d'El Jadida à 14h GMT. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo fera face aux débutantes sud-africaines de l'University of Western Cape. Suivra à 17h GMT le choc entre le Hôte, l'AS FAR du Maroc et les Aigles de la Médina du Sénégal. Le lendemain, dimanche 10 novembre, les équipes du groupe B entreront en lice. Les championnes en titre, les membres de descendance d'Afrique du Sud, affronteront le MC Massar d'Égypte, tandis que les Éthiopiennes de la Commercial Bank of Ethiopia se mesureront aux Edo Queens du Nigeria. Les 16 matchs de la compétition se dérouleront sur les 2 sites retenus, El Jadida et Casablanca. La finale est programmée au stade El Jadida le 23 novembre. L'AS Mandien du Mali n'a pas pu se qualifier cette année pour la plus grande des compétitions féminines des clubs. Sur le continent, l'unique ticket de la zone Ouest A été empoché par les Aigles de la Médina du Sénégal. Teria, AC de Sang et Tigres de Caille ont décroché les 2 tickets. Les 2 équipes joueront en Ligue 1. Oui, Teria, AC de Sang, 3 matchs, 3 victoires dans la poule A et Tigres de Caille, 2 matchs, 2 victoires dans la poule B ont décroché les 2 tickets qualificatifs pour l'élite du football féminin malien. Ce parcours sans photo des représentants de la Ligue de Ségou, Teria AC et de Caille, Tigres de Caille,
propulse les deux formations dans l'élite au compte de la saison 2024-2025. C'est tout? C'est l'essentiel. 9h20 pile, point final à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Foussini Sissoko, assisté de Absi Traoré à la mise en onde, coordination électorale, réalisation Adam Maïga et Ousmane Dao. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Mali. Au revoir.